On va vous montrer la chambre de bonne. Ah putain, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. J'ai entendu du bruit. Viens. On descend. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 4e vidéo et on avait envie de la commencer en vous racontant ce qui nous est arrivé. Donc, pour ceux qui croient aux esprits, bienvenue dans cette vidéo et pour les autres, prenez des pop-corn et voyez ça comme un film de science-fiction. Avant toute chose, il s'avère que quand on a acheté l'appartement, on avait une chambre de bonne comprise dans le logement, comme chaque appartement qui compose la résidence. C'est pas habité depuis la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, donc c'est un peu glauque quand même là-haut, faut le dire. Il y a un soir où moi j'étais tout seul au chantier et d'un coup j'entends marcher au-dessus. Et je me dis, bon bah voilà, c'est le voisin. Bon, je l'ai pas entendu monter, mais. Et le lendemain, on était avec Mélissa sur le chantier, Mélissa s'en va. Et moi je réentends ces pas, mais le problème c'est que les pas, je les ai pas entendus venir de l'escalier, quoi. Je les ai entendus d'un seul coup au bout de la chambre de bonne. Donc bah, tout de suite, j'étais avec Prunelle, je prends Prunelle et je monte aux chambres de bonne. Et je regarde et il n'y avait personne. Et j'avoue que là, c'était un peu flippant. Alors de base, j'avoue que je ne crois pas du tout aux esprits, franchement, je suis très cartésien, etc. Et là, j'ai quand même un peu flippé en me disant, ils viennent d'où, je sais pas, quoi. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir passer à la suite. Donc là, on est dans le dressing et du coup, c'est la plaque de placo qui est le long du mur au fond. On vous a pas filmé ça en timelapse parce que franchement, on a galéré. Donc bon, elle est posée à peu près droit, on va dire. L'important, c'est que de toute façon, il va y avoir une deuxième peau qui va venir dessus. Donc même si on n'est pas à pile poil, c'est pas très grave. On a franchement galéré parce que le mur, on voit pas trop à la caméra, mais il est pas droit du tout. Et du coup, on va continuer à mettre la deuxième plaque à côté. La problématique qu'on a, c'est que, en fait, une plaque de 120, ça arrive pile poil ici. Et du coup, on aurait un tout petit morceau là, donc ça va pas tenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une demi-plaque ici. Et là, du coup, on mettra le reste, je sais pas combien il y a d'ailleurs entre 60 et 70 cm. Comme ça, au moins, on aura des plaques qui tiennent bien sur toute la largeur. Donc là, Mélissa, elle est en train de couper la demi-plaque. Elle est en train de tracer pour l'instant, mais elle va couper la demi-plaque pour qu'on puisse la mettre directement dans le dressing. C'est parti! Regardez-le, cet homme intelligent qui comprenait pas pourquoi depuis tout à l'heure sa mitraillette ne voulait pas enfoncer Mon mitraillette des temps de vis. Et ben il vient de trouver. Et il était en mode dévissage. On est trop contents ce matin, on a quasiment terminé la première couche de placo du dressing. Voilà, juste derrière moi. Donc je suis trop contente. Je me projette déjà vraiment bien dans mon dressing, hein, j'avoue. Enfin dans mon dressing. Dans notre dressing, je me rectifie avant que je me fasse engueuler. La suite du programme pour moi, ça va être de réussir à casser la dalle de béton là avec les tomates. Ça va être un peu sportif, mais voilà, parce que... Pourquoi on la casse déjà? Pourquoi est-ce qu'on casse? Bah, vas-y, dis-moi, pourquoi on casse? Parce que tu t'ennuies, hein, c'est ça? En fait, l'espèce de mini chape là, elle fait quasiment 5 cm.
Et du coup, si on met de l'OSB de, je sais plus combien on a acheté, à la place de ça, on gagne 3 cm de hauteur et du coup, c'est plus le point le plus haut de l'appartement. Ça évite de mettre 2 cm de mousse en plus. Pour la mousse projetée, l'isolation en dessous. Voilà, c'est ce que je t'avais disais. dit, hein. Oui, Ouais. mais en fait, je lui ai soufflé tout à l'heure. Et là, il répète, c'est tout. On enchaîne. Première plaque acoustique à poser, donc ça ce sera la dernière couche, donc faut pas trop la louper celle-ci parce que moins on fera de dégâts, plus ce sera facile à rattraper derrière. Voilà, plusieurs ratés hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Cette partie-là est complètement plaquée. J'en ai profité aussi pour mettre le boîtier plexo pour les prises des chambres, enfin de la chambre. J'ai aussi trouvé des attaches sur le plafond, comme vous pouvez voir. Pour la suite, ce sera demain, mais bon, avec la magie du montage, pour vous, c'est tout de suite. Voilà, du coup, je vous ai pas filmé parce que c'était un peu galère. En fait, j'ai retourné le rail qui était à l'origine dans le sens vissé complètement contre le mur. En fait, je l'ai mis dans l'autre sens parce que il va y avoir une porte ici. Et en vrai, je savais pas trop comment on faisait quand c'était contre un mur. Alors, j'ai vissé le rail dans l'autre sens. Pour ça, j'ai acheté un tasseau qui fait à peu près la largeur du rail et l'épaisseur du rail pour que ça tienne bien et que ça soit solide. Donc là, voilà, ça s'écrase pas. Il y a le tasseau qui est dedans. Et j'ai revissé tout ça jusqu'au mur avec des chevilles. Bon, j'espère que c'est la bonne méthode. Sincèrement, je ne sais pas trop. Les amis, je viens d'utiliser pour la première fois de ma vie une meuleuse. Est-ce que t'es fière de moi? Très fier. Il n'y a pas si longtemps, j'avais peur d'utiliser une scie. Et là, maintenant, j'ai utilisé la meuleuse. Bref. Et montre combien il te reste de doigts. Comme ça. Le poil de cul parce que ça rentre, mais tout. Une dimension, moi je la respecte. Moi je suis comme ça, c'est la précision ou rien. Faut forcer comme un âne, je me préviens. C'est très très dur. Prêt? Allez. Oh non, mais c'est pas prêt! La déception. Je n'ai pas de force. Mais moi j'en chie là. Hier soir, j'avais bien avancé sur les traverses sous les futures plaques d'OSB. Donc là, je vais continuer ça. J'ai acheté des équerres. Je vais fixer ça pour enfin pouvoir finir l'OSB. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets des petites équerres comme ça.
avec des vis à bois classiques. Et donc je les visse dans les coins comme j'ai fait, je vais montrer l'autre, comme j'ai fait ici sur l'autre traverse. Et vu que c'est un peu galère d'y aller avec la visseuse, j'utilise un renvoi d'angle. Alors c'est Wolfraft qui fait ça. Et c'est vraiment pratique. Bon, ça y est, j'ai enfin fini de mettre les équerres donc, sur les traverses au niveau des solives de la cuisine. On voit qu'il me reste encore de la poussière de charbon. Là, c'est horrible cette isolation. Heureusement qu'on fait plus ça aujourd'hui. Donc là, je vais poser la plaque d'OSB. Mélissa l'avait déjà pré-découpée pour le tuyau ici. Et puis, je vais mettre la suivante. Il va falloir que je la mette collée aux dents de scie ici. Donc, il va y avoir un peu de découpe. Ça va être sympa. J'ai mis l'OSB. Bon, il en manque un petit bout ici, on verra plus tard, hein, c'est pas très grave. J'ai tout vissé et donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à la cloison. Ça c'est le dressing et donc ça sera la future chambre. Donc on a un super lit là, 52 plaques, c'est génial pour faire un lit. On va faire une cloison ici, donc qui viendra séparer en fait la chambre du futur bureau. Plu et on vous invite à nous retrouver sur notre compte Instagram @melclem_rénov. On vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines aventures et à nous laisser un